Il est 22 heures. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres ce soir. Lancement du projet pour la lutte contre le changement climatique dans 23 pays africains, lancé par le ministère de l'Environnement djiboutien, présidé par le secrétaire général. Et dans l'actualité internationale, en Libye, l'ONU a condamné le meurtre de 15 migrants calcinés. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Avant de développer ces titres, le Koweït a fermement condamné les attentats terroristes qui ont ciblé nos forces armées installées à Galaptissan, dans le nord du pays, notamment dans la région Tadjoura, faisant des morts et des blessés dans un communiqué publié cet après-midi par le ministère des Affaires étrangères de ce pays. Les Émirats arabes unis ont également condamné avec fermeté ces attentats terroristes qui ont ciblé nos forces armées installées à Galaptissan, à Tadjoura, faisant également des morts et des blessés dans ce communiqué publié aujourd'hui par le ministère émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les Émirats arabes unis expriment leur condamnation de ces actes criminels et terroristes. Ce communiqué ajoute que l'Émirat arabe uni s'associe à la douleur des familles endeuillés par cet acte. L'Arabie saoudite, quant à elle, et l'Égypte, tous deux condamnent cette attaque terroriste contre nos troupes à Galaptissan. Ce communiqué émanant des chefs de la diplomatie des deux pays indique qu'ils ont exprimé leur ferme condamnation à l'attaque terroriste contre les forces djiboutiennes. Fin de citation. Le ministère des Affaires de la Femme et de la Famille a procédé ce matin à une cérémonie de réhabilitation de la grande salle de la garderie du Centre d'action sociale pour l'autonomisation des femmes, appelé CASAF. Une cérémonie présidée par la ministre en personne, Mme Mouna Ousmane Adan, accompagnée de l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, M. Salim Levent, et en présence du coordinateur de la TICA, M. Mustafa Boutoun, mais également la directrice de ce centre appelé CASAF, Centre d'autonomisation, Centre d'action sociale pour l'autonomisation de la femme. La garderie du centre du CASAF a été donc entièrement rénovée et équipée par l'agence turque de coopération et de coordination. C'est ce qu'a donc indiqué l'ambassadeur de la Turquie, M. Salim Levent. Je suis très content en tant qu'ambassadeur de Turquie à Djibouti d'être parmi vous aujourd'hui avec Madame la ministre pour, pour faire l'inauguration de cette garderie rénovée pour les enfants. Et l'action de CASAF a toujours été importante sous la direction de son ministre et de la première dame. Et donc l'action CASAF rend les services sociaux et culturels vraiment très importants. Je félicite d'abord CASAF et tout le personnel qui travaille là-dedans, qui œuvre pour l'action de CASAF, tout d'abord. Et aussi, maintenant, je saisis l'occasion pour remercier TICA aussi pour avoir contribué, collaboré pour la rénovation et la restauration, réhabilitation de la garderie. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, a remercié l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti et le TICA, l'agence de coopération turque, pour la réhabilitation de ces salles de classe du CASAF, qui a coïncidé également avec l'entrée des classes. Voici les propos de la ministre. Ambassadeur, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette enceinte du centre d'autonomisation pour la femme, et qui fait, comme vous l'avez souligné, énormément d'appui et énormément d'accompagnement pour les jeunes filles déscolarisées, que ce soit en termes de formation, mais aussi en termes d'accompagnement, de travail ou bien d'autonomisation. À travers votre ambassade, TICA œuvre également beaucoup et nous accompagne beaucoup et dans plusieurs domaines dans nos activités qu'est le centre CASAF. Aujourd'hui, nous sommes présents ici pour
ouvrir ensemble la réhabilitation de la garderie qui est située à Kassaf ici, donc ouverte depuis 2010 et qui donc appuie les mamans du secteur de Balbala pour la garde des enfants. Donc pour nous, c'est vraiment nos remerciements les plus sincères en mon nom, au nom du personnel du ministère de la Femme, mais aussi au nom de la République de Djibouti. Je veux remercier les relations amicales et prononcées entre Djibouti et la Turquie, qui ne ménagent aucun effort pour que ces deux pays puissent mener de concert ensemble un développement et les développements respectifs des deux pays, Inch'Allah. Et voilà qui nous ramène de parler du lancement du projet Djibouti Crowdfunding dans l'optique de mettre en place un financement participatif. Par la même occasion, il y a eu également lieu une cérémonie d'ouverture des ateliers de travail et d'échange sur la réglementation, l'écosystème et les partenaires stratégiques et financiers du crowdfunding. Lancé au Centre de leadership et de l'entrepreneuriat par la ministre du numérique, Mme Mariam Hamadou, en présence également de la ministre chargée des investissements, Safia Mohamed Gadili, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad, mais également le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Dr Slim Firiani, et des nombreux banquiers, des représentants également de la société civile. Lors d'une allocution faite à cette occasion, la ministre de l'économie numérique, Mme Mariam Hamadou, s'est exprimée en ces termes. L'entrepreneuriat et le développement du secteur privé ont été une priorité au cours de la dernière décennie. Des efforts d'incitation ont été engagés pour améliorer l'environnement des affaires et créer un écosystème favorable. Tous les prérequis sont aujourd'hui réalisés et vérifiés. Dans ces cadres, et à titre d'exemple, la mise en place de guichets uniques à l'ANPI a permis de faciliter les démarches de création d'entreprises en rassemblant dans un même endroit toutes les institutions concernées. Les fonds de développement ont permis d'apporter des financements conséquents pour les PME qui n'avaient pas accès au financement classique. Ainsi, la mise en place du fonds de garantie pour le PME et les jeunes entrepreneurs initiés par le président de la République. Les crowdfunding ou financement participatif représente une alternative qui a fait ses preuves partout dans le monde. Cette innovation financière a permis de mettre en relation tout type d'investisseurs, particuliers, professionnels d'une part et les porteurs de projets, entreprises d'autre part. À titre d'exemple, le crowdfunding a généré près de 100 milliards en 2020 dans le monde contre 44 milliards en 2015. Cependant, ce crowdfunding apporte ou induit une forte transformation des réglementations des comportements des épargnants. La plateforme de crowdfunding que nous lançons aujourd'hui créera, comme l'a présenté M. le directeur général dans son discours, un instrument alternatif pour un meilleur accès au financement pour les entrepreneurs et donnera aux jeunes porteurs d'idées la possibilité d'amorcer leurs projets s'ils répondent à un besoin de marché. Nous invitons notre diaspora à investir et aussi soumettre leurs idées de projets. La plateforme sera ainsi un outil innovant pour consolider nos liens. La démarche collaborative entre le MENI, le ministère et le Fonds souverain permettra le déploiement rapide de projets et de fournir une offre de financement djiboutienne compatible avec les attentes de notre écosystème. Suite à l'attentat terroriste orchestré à Beledweyne par les groupes Al-Shabaab ayant causé la mort de 2 militaires djiboutiens et quelques blessés, le ministre de la Défense, les hauts cadres de l'armée djiboutienne, dont le chef d'état-major général des armées et le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, et les familles des défunts se sont rendus ce matin à l'aéroport international d'Ambouli pour un hommage d'ordre national à la mémoire des militaires djiboutiens tombés en zone d'opération. Pour leur service rendu à la patrie et pour leur sacrifice en Somalie dans le cadre d'une opération de rétablissement de paix au profit de nos frères somaliens, le chef d'état-major général des armées a décerné à chacun des 2 soldats la médaille de la vaillance qui sera épinglée sur les coussins posés sur chaque cercueil. Chaque soldat a également été élevé d'un grade à titre posthume. Toute l'armée djiboutienne s'incline devant la bravoure de ces 2 soldats
d'Armoran en Somalie. Les corps des deux militaires sont portés une dernière fois par leurs frères d'armes jusqu'à l'escorte qui a conduit donc au cimetière de PK12 où ils seront inhumés à tout jamais auprès de leur Seigneur, que les Tout-Puissants l'accueillent dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la préparation du Fonds vert pour le climat, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé à l'hôtel Sheraton un atelier du lancement du projet intitulé « Accélérer le financement et la mise en œuvre des priorités à faible émission de carbone ». Rappelons que ce projet de préparation fait partie du programme régional africain qui vise donc à doubler la mobilisation du financement de l'adaptation. C'est ce qu'a précisé le secrétaire général du ministère de l'Environnement. De lancement du programme panafricain de préparation du Fonds vert pour le climat intitulé « Accélérer le financement et la mise en œuvre d'initiatives réduisant les émissions de carbone et améliorant la résilience au changement climatique dans l'agriculture et l'utilisation de l'énergie dans l'agriculture ». La République de Djibouti joue un rôle crucial dans la géopolitique, la diplomatie climatique et environnementale régionale. Et conformément aux instructions de son Excellence M. Ismaël Marguelé, président de la République de Djibouti, le gouvernement djiboutien a entrepris les démarches nécessaires pour la mise en place de programmes et politiques de développement socio-économique durable et sobre en carbone afin de renforcer la résilience des populations vulnérables, des écosystèmes fragiles et des infrastructures essentielles, et de contribuer aussi à l'effort mondial d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. À l'occasion de l'ouverture de cet atelier de lancement de ce nouveau programme panafricain, il me soit permis d'exprimer ma gratitude à l'endroit du Fonds vert pour le climat qui a financé ce programme régional panafricain. Je tiens également à féliciter le cabinet Ernest Young pour avoir été sélectionné par le Fonds vert pour le climat afin de nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme régional africain. L'expertise et la compétence reconnue au niveau international du cabinet Ernest Young nous rassurent quant à la qualité des résultats attendus du programme. Le nombre, la qualité et la diversité des participants que j'observe dans cette salle me rassurent aussi sur l'issue des échanges et les recommandations qui en découleront. Votre présence dans cette salle témoigne d'un engagement et d'un soutien sans faille au programme de la lutte contre le changement climatique. Sous le haut patronage du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de badminton a organisé hier dans la matinée un vote pour désigner le nouveau président de cette fédération. Après 4 ans à la tête de cette fédération, Moussa Daher Khairé était le seul candidat en compétition pour sa propre succession et a été réélu avec unanimité par l'ensemble par l'Assemblée générale élective. Le président élu remercie l'Assemblée générale et les présidents des clubs qui ont renouvelé encore une fois leur confiance. En tant que représentant du Comité national olympique et sportif djiboutien, je tenais à féliciter M. Moussa Daher Khairé qui a été réélu pour un mandat de 4 ans. Je sais que c'était un homme dynamique, avec beaucoup de courage et d'abnégation. Pendant les 4 ans où il a été président, je sais que le nombre de licenciés a augmenté. De 100, ils sont passés à 400, soit une augmentation de 300%. Et je le félicite pour ça. Et je l'encourage à persévérer davantage, tout en sachant que le badminton est une discipline en vogue ici à Djibouti. Et je sais que nous aurons bientôt des gens qui seront compétitifs au niveau régional et africain dans les années qui viennent. Et je vous remercie. Et donc je l'encourage encore une fois et je félicite M. Moussa Daher Khairé. Merci, je vous remercie. L'actualité hors de nos frontières à présent. L'ONU condamne le meurtre de 15 migrants. La mission des Nations Unies installée donc en Libye a qualifié d'odieux le meurtre d'au moins 15 migrants demandeurs d'asile. Les corps sans vie de ces 15 victimes ont été retrouvés sur la côte de Sabrata, à 70 km de la capitale Tripoli. 11 ont été calcinés à l'intérieur d'un bateau et 4 autres portant des blessures retrouvées à l'extérieur. Alors que les circonstances de ce drame n'ont pas encore été élucidées, l'ONU n'exclut pas des affrontements armés entre trafiquants rivaux.
Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.